Donc je suis la maman de Gaspard et Alma, qui ont respectivement 8 ans et demi et 7 ans. Et Gaspard est à l'école Méo depuis 3 ans. Il entame sa 4e année cette année. Gaspard, on n'a pas pu le scolariser jusqu'à son entrée au CP à Méo, parce que très vite, dès tout petit, on a constaté ses difficultés relationnelles avec les enfants de son âge. En fait, la seule façon par laquelle il arrivait à rentrer en contact avec les enfants, c'était par la violence, en fait, la violence verbale et la violence physique. Moi je dis souvent c'était un petit hérisson Gaspard, on ne pouvait pas l'approcher et dès qu'on l'approchait, c'était très rapidement. Lorsque l'école Méo a ouvert, il y a eu pas mal d'articles dans la presse, donc on a vite été informés de cette école et avec ce focus sur des enfants neuroatypiques. Et pour nous, Gaspard, il rentrait vraiment dans cette classe-là, des enfants neuroatypiques. Donc on a rencontré assez vite Félicie, qui nous a accueillis à bras ouverts et qui a eu une approche qui a été tellement rassurante. Tout ce qu'on décrivait dans nos difficultés, elle répondait « Ah mais c'est normal, c'est normal, dans le profil de votre enfant, c'est tout à fait normal. » Et on a des réponses à ça. Et ça a été extraordinaire. C'est comme si nos difficultés, malgré tout, rentraient quand même dans un profil d'enfant oui, qui existe, et il y en a d'autres, et cette école peut répondre à ces difficultés. Donc on a vraiment été en confiance immédiatement. On y était, je crois, 1 an et demi avant. On s'est revus plusieurs fois et c'est comme ça qu'on a eu la chance de pouvoir inscrire Gaspard à l'école. Le premier jour, je me rappellerai toujours, quand je suis allée le chercher, il est sorti en jetant ses sacs et en se retournant vers la maîtresse et en lui disant des paroles très dures et en lui disant « je ne reviendrai pas dans cette école ». Donc voilà, ça a commencé comme ça et c'est là où on voit l'accompagnement extraordinaire de Méo, parce que avec ses binômes à la fois sur les apprentissages classiques et puis tout l'accompagnement psychologique de l'éducateur, et petit à petit ils ont réussi à amadouer Gaspard. Donc depuis l'année dernière, ça y est, il est vraiment rentré dans des liens amicaux, ce qui était pour nous, ça semblait tellement loin et tellement compliqué pour lui. C'est là où c'est formidable, c'est que ces enfants ont besoin d'un cadre très strict et à la fois ils ont une telle mauvaise estime d'eux-mêmes que s'il n'y a pas tout cet accompagnement affectif, ça ne fonctionne pas. Et là-bas, c'est vraiment, on le sent dès qu'on met le pied dans l'école. Et d'ailleurs, pour les parents, on a besoin de ça aussi, nous, parce que c'est tellement difficile, on doute tellement, nos enfants nous poussent tellement dans des limites. On a eu notre bilan annuel au printemps avec un représentant de l'Éducation nationale qui fait le lien entre ces écoles alternatives et l'école classique, et qui pour Gaspard a dit mais c'est incroyable les progrès faits, notamment en termes relationnels, et oui, Gaspard il a la place dans cette école, elle a validé, il reste jusqu'au CM2, sa place c'est ici. Et puis pratiquement simultanément on a eu cette réunion nous disant ces enfants doivent retourner dans le système classique, l'école ne perdurera pas sous cette forme-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grande incompréhension pour nous. Et puis on ne comprend pas pourquoi on peut avoir ce discours de professionnel disant à quel point cette école elle est bénéfique et que nos enfants doivent y rester. Et puis quelqu'un qui nous dit non, on arrête, quoi. Tous les spécialistes qu'on voit nous disent qu'il y a de plus en plus d'enfants comme ça, ou en tout cas qui sont diagnostiqués et qui ne trouvent pas leur place à l'école classique, pour l'instant en tout cas. Donc moi, mon souhait, c'est bien que cette école, elle perdure, et puis qu'il y en ait d'autres qui s'en inspirent, ou en tout cas qui, dans le système classique, des structures, je sais qu'il y a un gros travail de fond là-dessus, mais qui s'inspirent de ce modèle-là, et rapidement, parce que malheureusement pour nos enfants, c'est tout de suite que ça se passe, c'est pas dans 5 ans, c'est pas...